total des OQTF en France, 17 048 personnes avec OQTF. 17 000 personnes en France. Cela prouve que ce n'est pas seulement que Koné, mais c'est pourquoi pour Koné a été une affaire mondiale. Question. Vous avez vu parmi les 290 Ivoiriens, vous avez vu d'autres personnes à la télé? Vous avez vu le procureur de la République française se prononcer sur d'autres affaires ici publiquement? Parmi les 290 Ivoiriens, c'est pas moi, hein, il est dit. Ivoirien 290, il est là. Vous avez assisté le jugement de qui d'entre eux si c'est pas connu? Ils sont... Mais pourquoi ça ne fait pas polémique? Maintenant, en 2024, vous allez lire sur le panel ici. On continue. Nationalité, il est bien dit, hein, vous voyez, nationalité 2024. Algérie, 2999. Je vais sur la Côte d'Ivoire qui me concerne. La Côte d'Ivoire ici, en bas. 386 personnes en 2023. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était à 290 avec OQTF en 2023. 2024, la Côte d'Ivoire a augmenté de 290 à 386 personnes. Où sont les autres? Pourquoi le procureur de la République ne s'est pas prononcé sur les autres 386 personnes? Mais pourquoi seulement Koné Gbagbo? Pourquoi le procureur s'implique dans l'affaire de Koné? Et les 300, qui peut répondre à la question sur le panel? Pourquoi le procureur de la République de la France ne s'est pas impliqué dans cette affaire de 386 personnes? Mais pourquoi seulement Koné? Pourquoi seulement Koné? C'est de là-bas que vous allez comprendre que c'est politique pour Koné, ce n'est pas une question de migration. Les NHDB, les pro-Ouattaris, vous allez nous dire que tous les chiffres là, 386, c'est que les pro-Gbagbo, il n'y a pas pro-Ado dedans? Il y a les pro-Ado dedans. Donc quand on vous explique, nous avons soutenu ici Koné Gbagbo parce que nous sommes tous africains, nous sommes concernés. Vous sentez pour Koné, d'accord. Dansez pour Koné, d'accord. Et les restes, 386, on va faire comment? Avec OQTF. La Côte d'Ivoire, la liste est là. C'est pas fini, hein. Attends, je vous montre la suite. Il est là. Parce que quand on vous explique, ah non, c'est Koné Gbagbo, c'est un fainéant, il est en France, maintenant la liste est là. Qui va répondre sur le panel? Mais pourquoi le procureur n'a pas fait l'objection, ne s'implique pas dans l'affaire des autres Ivoiriens, mais seulement que Koné Gbagbo singulièrement? Et quand on vous explique que cette affaire, ce n'est pas seulement que Koné Gbagbo, que ça concerne tous les Africains. Ah, c'est des mensonges. Regardez ici, il est bien dit. Principale nationalité d'origine parmi les interpellations des étrangers en situation irrégulière. Ah ah, ouais, c'est là-bas, je vais vous rattraper. Vous allez lire. Je répète, il est dit ici, il est dit. Principale nationalité d'origine parmi les interpellations des étrangers en situation irrégulière. Vous voyez, on vous montre le pays. Algérien, en 2023, 31 858 personnes interpellations parmi les Algériens en France. En quelle année? En 2023. Tunisie, Maroc, Afghanistan, Guinée, Géorgienne, Soudanais, Irakienne, Ivoirien. Les chiffres. 3062 l'intervention ivoirienne en France en 2023. Le chiffre, il est là. Ivoirien, 3028. Est-ce que ça, c'est affaire de connaître seulement? Non. Donc, quand les Français ils font leur politique, nous sommes tous concernés. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous prenez tout à la légère, à la politique. Je ne suis pas de même bord que Koné Gbagbo, je veux combattre Koné Gbagbo. Et les 3000 là, 3028 Ivoiriens interpellés par la police française, devant les procureurs, avec les avocats. On va faire comment? Je vous montre en 2024, toujours les interpellations par la police française.
Algériens, Tunisiens, Marocains, Soudanais, Afghanistan, Guinéens, Érythréens, Turcs, Irakiens, Maliens, 3125 Maliens en 2024 qui ont été interpellés. Donc tout simplement, ce n'est pas une question que tu ne partages pas les points de politique avec Koné. Nous sommes derrière parce que c'est un frère africain avant tout. Mais pourquoi que le procureur s'implique dans l'affaire de Koné et les chiffres ici, parmi les Ivoiriens, 290 Ivoiriens, avec OKTF en 2023, on a fait comment? Pourquoi le procureur n'a rien dit? Et pourquoi on n'a pas extradé les autres en Côte d'Ivoire en 2023? 290. Pourquoi personne n'a été rapatrié en Côte d'Ivoire en 2023? Mais Koné, il faut rapatrier Koné. En 2024, pourquoi parmi les 386 personnes, aucun n'a été envoyé en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi Koné? Pourquoi Koné a été envoyé? Et les restes, ils ne sont pas Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. Avec OKTF. Avec OKTF. Donc pour Koné Gbagbo, ce n'est pas une question d'irrégularité. C'est une question politique. Politique. Maintenant, John, je pose une question. Est-ce qu'il y a un RADP sur le panel? Qui est pour RADP sur le panel ici? Aïe, ouvrez-moi. C'est le débat, non? Qui est pour ADO sur le panel? La question que je veux poser. Moi, Maintenant, regardez bien le sujet. John, j'arrive. Le deuxième document là, tu as fouillé. Alors, monsieur, les soutiens ADO sur le panel. Regardez bien. 386 Ivoiriens avec OKTF en 2024. D'accord? Mais pourquoi c'est affaire de Koné qui a fait polémique et les autres? On est où avec les dossiers? Regardez bien les chiffres. Hein. C'est pas moi, ça vient pas de moi. Tu peux laisser ça, allez sur le site des ministres de l'Intérieur de la République française qui regardent les mêmes chiffres que moi. Si ce mensonge chez eux, maintenant répond à la question. Mais pourquoi c'est seulement que l'affaire de Koné a été polémiquée et les autres 386 personnes avec OKTF? Très bien. Il y a une réponse qui est là. Oui, parce qu'il a insulté Macron, parce qu'il a insulté la France. Alors, je lance un défi. Qui peut montrer un article qui a été publié par les juges, par le procureur de la République française, en disant que nous avons arrêté Koné parce qu'il a insulté la France? Qui peut montrer un article? Si vous n'avez pas de preuves, fermez vos gueules. La France a arrêté Koné Gbagbo sans motif. Ce n'est pas vous, les médiocres, les nullards, les traîtres, les poubelles, de nous donner des motifs de l'arrestation de Koné Gbagbo en disant il a insulté Macron. Et pourtant, le procureur n'a publié aucune argumentation de l'arrestation de Koné. Mais c'est vous, les nègres de maison, de prouver les causes de l'arrestation de notre frère de Koné Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Que des bêtises, que des balivernes. Monsieur Africa, ouvre ton micro. Aïe, tu es shooting sur le panel. Ouvre ton micro et regarde les chiffres. 386 Ivoiriens avec OKTF en 2024. Mais pourquoi le procureur de la République française ne s'implique pas dans leurs affaires ici? Regarde les chiffres là. Mais pourquoi seulement Koné Gbagbo? Diaspora, pour ton information, je serai clair avec toi. Tu vois, monsieur le maire du Paris là, il a été chose, c'est le pouvoir en place de la Côte d'Ivoire qui l'ont marmaillé. Ils l'ont marmaillé, c'est pourquoi lui là, il a appuyé là-dessus. Sinon, les fausses justices qu'ils ont fait là, c'est une fausse justice qu'ils ont fait à la compte de ce monsieur. Attends. Tu soutiens Ado ou tu soutiens pas Ado? Ça, c'est que le discours ça là. Personne qui peut défendre Ado, laisse-moi défendre Ado si tu veux alors. Ok, vas-y, réponds. Bon, moi je sais La pas question, tout. les chiffres sont là.
Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, en haut, en bas. En fait, moi, je comprends pas. Quand tu me dis que Koné Gbagbo subit un procès politique, Koné Gbagbo, c'est un homme politique. S'il subit un procès politique, ou mais si on l'attaque politiquement, c'est normal. S'il attaque en face, les autres aussi vont replier. Il y a quoi de plus normal, en fait? Je comprends pas là où Donc tu veux en maintenant, venir. c'est affaire politique, on est d'accord. On est d'accord que c'est affaire C'est un homme politique, politique. S'il n'est-ce pas? attaque les gens politiquement, ils vont lui répondre politiquement comme ils peuvent. Chacun Il utilise faut les moyens assumer, qu'il a. il faut assumer. Monsieur, il faut assumer les phrases. Donc maintenant, l'affaire de Koné, c'est affaire politique, ce n'est plus l'affaire des migrants. C'est affaire politique, on est d'accord. On est d'accord. Politique est derrière toute chose. Les moyens qu'ils vont utiliser, ils mettent ça là devant. Monsieur, les garçons, non. Les garçons ou tes filles, il faut assumer. Si tu poses une question, les garçons, il faut assumer. ça fait 20 minutes que tu Monsieur. parles, tout le monde t'écoute. Tu as posé une question, si tu veux qu'on te réponde, on te répond. Si tu veux pas qu'on te réponde, je te laisse continuer ton monologue jusqu'à la fin. Check, c'est pas 20 minutes que je parle. Ça fait 20 minutes que je vous montre des documents. C'est pas moi qui parle. Mais les documents là ne parlent pas, c'est ta voix qu'on entend. Donc S'il si te tu veux plaît, parler, je je te laisse parler. Si tu veux qu'on réponde, on répond. C'est toi qui vois en fait. Monsieur, je vais te poser une question. La question est de savoir. Maintenant, l'affaire de Koné, c'est affaire politique et non d'affaire d'être irrégulière en France. Maintenant, c'est politique, on est d'accord. Je dis, quand tu es un homme politique et qu'il y a une sanction d'un État envers toi, tu sais que c'est lié à la politique. On n'a pas besoin d'être universitaire pour comprendre ça. Maintenant, c'est un politicien, comment c'est pas un politicien? D'accord. On n'est pas jugé à cause de la politique, on est jugé à cause de l'OQTF. Attends. L'OQTF, là, c'est le moyen caché, c'est le moyen qu'ils prennent pour utiliser pour dire qu'ils vont passer par l'OQTF. On sait que c'est la politique qui est derrière. Je suis d'accord. Monsieur Cheikh, je suis d'accord. L'affaire, c'est politique. Mais est-ce qu'il connaît, il est français? Non, premièrement. Il n'est pas français. Deuxièmement, le politique qu'il connaît, il s'implique aujourd'hui, ce n'est pas pour la France. Donc, c'est l'affaire politique ivoirienne. Dans ces cas, c'est le camp d'adversaire de Koné qui est derrière l'affaire. On est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Il faut assumer, on va t'arrêter. Il faut assumer. Il faut assumer. Tu m'as demandé si je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Demande-moi pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, mais je sais, j'ai compris, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est devenu prison berk. Tu parles, on t'embarque. Je suis d'accord, il faut te sauver. Non, moi, je n'ai pas peur de mes idées. Si je veux attaquer à la Saint-Montagne, l'attaquer. Ton âme, je dis, il ne faut pas avoir honte, il faut te sauver, je suis d'accord. C'est visible que cette affaire, c'est politique, premièrement. Deuxièmement, si c'est politique, qu'on ne fait pas la politique en France. Deuxièmement. Troisièmement, si cette politique, c'est en Côte d'Ivoire, et qu'on est en contradiction avec l'homme qui est au pouvoir. Dans ces cas, c'est cet homme qui est derrière. Tout simplement. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Faut pas parler sur on va t'emprisonner. Je dis si tu parles, on va t'enfermer. Moi je parle pas. Faut pas parler. D'accord. Maintenant, bon, monsieur. Bref, vas-y. Attends, je conclue et je mute mon micro parce que je ne vois pas avec qui un mouton qui peut faire le débat avec les chiffres. Parce que moi je parle pas. Hein. Je vais te montrer le nombre d'Ivoiriens avec les OQTF en France en 2024. Aucun Adomouton qui va répondre à la question. Tout simplement, ce n'est pas un débat. C'est visible. C'est visible. Ils vont crier, bébé, poser la question. Mais pourquoi Koné? Personne ne va parler. Maintenant, je vous ai dit, il y a 2 semaines de cela, monsieur John, que cette affaire est politique. Parce que monsieur Koné n'est pas le seul de se promener en France avec OQTF. Il n'est pas le seul. Je t'avais promis de venir ici avec les documents en PDF. Je t'avais promis il y a 2 semaines. Je viens de te les prouver. Les documents avec les chiffres précises. Mon pays fait partie, le Mali. Je vous ai montré. Le nombre d'interpellations, ça vaut 1500 personnes en 2024. Y compris les Ivoiriens. Maintenant, parmi les Ivoiriens avec OQTF, ça c'est sûrement que le OQTF qui est différent de Dublin. Je peux vous montrer pour le Dublin aussi, pour la Côte d'Ivoire, c'est catastrophique. Le Dublin est plus grave que OQTF. Mais pourquoi c'est Koné qui a été envoyé? Et les asylants ivoiriens avec Dublin en France, ils sont encore en France. Ils sont encore là. Mais pourquoi Koné a été envoyé? Question là, il ne peut pas répondre. Maintenant, jubilez-vous. Danser, santé, je suis d'accord. Mais par contre, ce n'est pas seulement qu'une affaire de Koné. Demain, c'est le tour de qui? Et les 386 là, ils ne sont pas ivoiriens comme vous? Oui. Ils sont ivoiriens comme vous. Et c'est les frères de Koné qui sont dans les mêmes problèmes.
Tout simplement. Donc, je mute mon micro, moi j'attends un bélier parce que bientôt c'est la fête. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir un bélier. Hein. Je n'ai pas un mouton, un bélier à ma disposition pour faire la fête. Et je vous écoute et en attendant. Merci bien. Ok. Ok. Oh là là, c'est chaud. Chèque, vas-y en même temps. Chèque, pas encore, chèque. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de débuter par là où il a chuté en fait. Moi, je pense que lorsque tu décides de faire la politique, tout ce qui t'arrive dans la politique, tu dois l'assumer et savoir que c'est des attaques politiques. Tu peux pas te lever, attaquer le président de la France sur ses positions parce que tu as d'autres valeurs que tu défends, attaquer le président de la Côte d'Ivoire parce que tu as d'autres valeurs que tu défends, et puis te plaindre ou bien je sais pas, trouver bizarre que eux aussi te fassent une attaque en retour. Je sais pas, c'est pas un monde de bisounours en fait. Tu vas pas te lever, attaquer des gens et puis te plaindre de l'attaque qu'ils te font en retour. On sait tous que c'est pas un problème d'OQTF ou un problème de territoire ou un problème de... Il y a trop d'étrangers sans papier en France. Mais son discours qu'il tenait était un discours assez virulent, non seulement pour le président Macron, et aussi pour le président ivoirien. Ok, cela dit, quand en moins de 2 ans ou en moins de 3 ans, la France paie sous sa coupole le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, presque. À un moment donné, il ne reste que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ne vont pas s'amuser à laisser sur leur sol des gens qui vont venir attaquer leur politique extérieure et en plus bénéficier de leurs droits de l'homme. Ça n'a aucun sens. Tu vas pas être sous notre coupole, on te protège, et puis c'est nous encore que tu attaques, tu dis que la Russie est meilleure. Donc vas-y, va vivre dans l'AES, va vivre en Russie, si ça te plaît. Et moi, je pense que c'est leur droit. Maintenant, pour revenir au cas même de M. Koné Gbagbo, moi, je pense que chacun est libre d'avoir une idéologie politique. Chacun est libre de supporter son candidat. Chacun est libre de se battre pour la conviction politique qu'il a, mais il faut assumer ce que tu fais. Laurent Gbagbo, quand il a voulu lutter contre Houphouët-Boigny, il n'est pas resté en France, il est allé en Côte d'Ivoire pour lutter. Quand Sankara a voulu lutter contre l'impérialisme, il n'a pas lutté à Paris, c'est au Burkina qu'il a lutté. Quand Kwame Nkrumah a voulu lutter pour le panafricanisme au Ghana qu'il a fait. Quand tu veux lutter contre Alassane Ouattara, c'est en Côte d'Ivoire que tu le fais et tu assumes. Laurent Gbagbo n'est pas resté en Belgique pour demander à Alassane Ouattara de ne pas faire un 4e mandat. Il est allé en Côte d'Ivoire, Gbagbo en Côte d'Ivoire, Kwa Justin en Côte d'Ivoire, Katina en Côte d'Ivoire, Blé Goudin en Côte d'Ivoire, Simon en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils avaient à vivre, ils l'ont vécu et ils sont là, ils assument leur position. Ils le vivent, ils sont des opposants. Tu peux pas appeler des gens à brûler un pays. Tu peux pas montrer à des jeunes comment est-ce qu'on fabrique un cocktail Molotov. Parce que si tu dis que la Côte d'Ivoire si tu apprends à des jeunes dans un pays à fabriquer des cocktails Molotov, c'est pour les jeter contre qui? C'est contre la police. Le policier là, il n'exécute que des ordres. C'est son supérieur qui lui a dit peut-être va arrêter la marche qui se fait à Adjamé. Il vient, peut-être même qu'il est pro-Gbagbo. Tu jettes un cocktail Molotov sur lui, il meurt. C'est un père de famille. Excusez-moi pour le thème. Il perd la vie. Sa famille et ses enfants là sont là. Ils n'ont plus aucun soutien financier. Qui paie? Parce que toi, tu as considéré que tu es en train de faire du mal à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il dort à la Riviera. Si tu penses que tu peux lancer cocktail Molotov sur lui, va lancer cocktail Molotov sur lui. Maintenant, au communicant du RHDP, moi, je pense que quand on dit communication, le préalable de la communication, c'est l'intelligence. Et surtout en politique, c'est savoir anticiper. Faut pas donner la balle à son adversaire, en fait. Tu peux pas... Si aujourd'hui, Koné Gbagbo n'a pas été expulsé vers la Côte d'Ivoire, c'est en partie à cause des communicants du RHDP, surtout le Taliban Chouko. Vous ne pouvez pas faire des sorties, menacer quelqu'un qui demandait un asile politique qu'on lui a refusé, à qui ils ont donné, je crois, 3 OQTF. En plus, une interdiction de revenir sur leur territoire. Ça veut dire que même si vous ne parlez pas, ils vont l'expulser. Mais si on refuse un asile politique à quelqu'un et que toi, tu le menaces en faisant 100 vidéos en 3 jours pour dire que dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, vous allez le mettre en prison, vous allez faire je sais pas quoi et quoi et quoi. Mais
À un moment donné, la justice française, là, c'est pas la justice, je sais pas moi, ivoirienne, mais c'est pas la justice des autres pays. Ils vont pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un dans un pays où il va aller se faire mutiler. Ils sont quand même justes, ils sont quand même intelligents. Bref. Il faut savoir communiquer, surtout à l'approche d'une élection. Aujourd'hui, là, on se rend compte que le GPS est contre le président Alassane Ouattara. L'AES, ça fait 3 communications, ça fait le Burkina. Peut-être le Niger ne communique pas trop, mais le Mali et le Burkina, ils communiquent beaucoup. Donc l'AES, le GPS, le PPACI, le COGEP, le PDCI, tout cela communique contre un seul parti politique, contre un seul président. Donc quand on se réveille le matin, du matin au soir, on assiste à un Ouattara bashing. Ouattara n'est pas bon, Ouattara est criminel, Ouattara a tué. Du matin au soir, 365 jours, 365 jours, il faut savoir communiquer, sinon au final, on aura l'impression que le plus mauvais président au monde, c'est le président Alassane Ouattara. Donc ceux qui communiquent pour le RHDP là, il faut savoir être intelligent dans votre communication, savoir quand communiquer, sinon comment communiquer. Maintenant, tout à l'heure, la sœur Nina parlait et elle est en train de débattre avec Khalil, je pense. Et puis, elle a parlé de... c'était quoi? Elle a parlé de guerre au Mali. Khalil lui a dit qu'il y avait la guerre au Mali et elle a dit que la guerre n'existait pas. La guerre était finie au Mali, il n'y avait que des attaques sporadiques. Moi, je pense que si, alhamdoulilah, on est arrivé à un moment où il n'y a plus de guerre au Mali, je ne sais pas pour le Burkina parce que personne ne l'a dit sur le panel, ça serait bien que, vu maintenant qu'il y a une stabilité, il n'y a pas de guerre au Mali, qu'ils puissent organiser des élections. Si le président ou le chef de l'État ou le général Assimi Goïta pense qu'il est aimé, qu'il est soutenu et qu'il n'y a plus de guerre au Mali, il peut organiser des élections parce que là, on aura 2 choses. Déjà, lui, c'est lui qui est le chef de l'État, donc il va assurer la légalité des élections, que celui qui est élu soit réellement reconnu. Et en plus, il n'y a plus de guerre. Donc, tout le pays pourra s'exprimer pour savoir est-ce qu'ils ont réellement envie de sortir de la CEDEAO? Est-ce qu'ils ont réellement envie de suivre la politique de l'AES qu'ils sont en train de suivre? Parce que les Maliens, c'est pas juste les supporters de Assimi Goïta, c'est pas juste les supporters de sa politique. Il y a aussi un autre camp peut-être qui a envie de s'exprimer. Monsieur Cheikh, oui. Continue, mais on ne veut pas d'élection au Mali. Continue, on ne veut pas. J'ai dit, tu peux continuer, mais on ne veut pas organiser d'élection au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Il n'y aura pas d'élection. Il y a question, le Mali pour les Maliens. Il n'y aura pas d'élection. Oui, en fait, c'est ça la démocratie. Dans la démocratie, toi, par exemple... Dans la démocratie, Ado a fait la rébellion. La rébellion, c'est la démocratie. 3e mandat, c'est la démocratie. Bon, laisse-moi chuter sur le Mali, puis après tu viens à d'autres questions. Non, attends, s'il te plaît. Quand tu me parles de la démocratie, il n'y a même pas 2 semaines, Oumarou Ambalo, il a reporté l'élection. C'est la démocratie. Tu vas me faire perdre mon fil, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, puis après tu as dit ce que tu as dit. S'il te plaît, je te laisse parler, juste motion. Quand tu me parles de la démocratie, Ukraine est en guerre. Macron, il a dit, pour organiser une élection en Ukraine, il faut une paix durable. Donc, on nous impose d'organiser des élections en Afrique avec toutes ces situations calamiteuses en Afrique, mais si c'est l'Europe, l'Ukraine n'a pas le droit d'organiser des élections parce qu'ils sont déstabilisés. Ton pays qui est la Côte d'Ivoire, Ado a fait la rébellion en 2010. C'est ça la démocratie? Ado a enlevé le nom de Laurent Gbagbo en tant que l'ancien président d'un pays. C'est ça la démocratie. Laisse-moi chuter. Attends de parole, tu as développé tout ça. Non, il t'a laissé parler, il a compris ce que tu veux. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Parce que quand tu parlais, tu as demandé une motion, tu as refusé. Donc laisse-moi parler, je veux pas. Laisse-moi. Non, je veux pas savoir. Laisse-moi terminer. Il a compris ce que tu dis. Laisse-moi terminer. Je veux pas. Laisse-moi terminer. Il faut finir. Comme fini. On va parler diaspora. Donc, là où j'étais, j'ai commencé au préalable par le propos de la sœur Nina. C'est par là-bas que j'ai commencé. J'ai dit, vu qu'elle a soutenu qu'il n'y a plus de guerre au Mali, et puis après j'ai fait le développement. Maintenant, ce que je voudrais dire par la démocratie, c'est pas que vous êtes libre. Si vous voulez aller dans la monarchie, c'est le problème des Maliens, c'est le problème des Burkinabés. Je dis, dans la démocratie, tu es libre, toi, diaspora, de refuser des élections. Au Burkina, c'est ton droit, ou bien au Mali, c'est ton droit. Mais il y a un autre Malien qui peut vouloir des élections. Il n'y a pas que toi, ton avis qui compte. Ou bien il n'y a pas que toi, ce que toi tu supportes comme philosophie de politique qui compte. Donc, si tu penses que en 2010, Alassane Ouattara est arrivé par un coup d'État, en tout cas, nous, on a voté.
Nous, on a vécu des élections. Je ne sais pas de quel coup d'État est-ce que tu parles. Peut-être après, tu pourras le développer. Je ne sais pas trop de quoi est-ce que tu parles. Maintenant, là, j'aimerais m'adresser maintenant au frère John. John, aujourd'hui, on a le communicant du PDCI version Thiam qui est en prison parce que le président Billon ou bien le candidat Billon aurait porté plainte contre lui pour des propos diffamatoires. Toi qui es supporter de Billon, est-ce que tu trouves ça correct ou tu trouves ça incorrect que Billon ait porté plainte contre lui? Bon, je suppose qu'il n'est pas là. Mais en tout cas, je suppose que si Billon a le droit et le loisir de pouvoir porter plainte contre un seul propos diffamatoire qu'un seul communicant du PDCI a fait, on ne peut pas s'étonner que les ministres ou bien les gens sous Alassane Ouattara essaient de faire mal aux opposants politiques des partis politiques adverses. Je chute par là. Merci à tout le monde. Comme tu m'as empêché de prendre la motion d'une minute, je vais te répondre vite fait et je mets mon micro. Quand monsieur Cheikh, il me parle de la démocratie, je me pose la question, est-ce que monsieur Cheikh, il est africain? Je ne vais même pas dire si tu es ivoirien, est-ce que tu es africain? Parce que la démocratie en elle-même n'a pas été envoyée en Afrique d'une manière démocrate. Parce que toi, dans ton pays, il n'y a pas eu un référendum pour adopter la démocratie. La démocratie a été envoyée en Afrique par Mitterrand, qui n'est même pas africain, après son discours de la Baule en 1991. J'espère bien qu'en ce moment, tu étais petit. Dans ce cas, la démocratie n'est pas africaine, premièrement. La démocratie n'est pas arrivée en Afrique d'une manière démocrate parce qu'il n'y a aucun pays africain qui a fait le référendum pour adopter la démocratie. D'ailleurs, dans mon pays dont tu parles, qui souhaite la démocratie, c'est revenu avec un militaire qui a fait le coup d'État en 1991 pour ramener la démocratie au Mali. Et la démocratie a déstabilisé beaucoup de pays pour s'installer dans le pays. Un exemple, le Mali, le Burkina, la Guinée, jusqu'au Cameroun. Donc, quand tu me parles de la démocratie, toi, en tant qu'Ivoirien, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais assisté qu'un président A donne les drapeaux à un président B pour le changement de pouvoir dans ton pays. Toi, tu vas me parler de quelle démocratie, toi, M. Cheikh? Dans ton pays, il n'y a jamais eu alternance politique. Un président n'a jamais donné le drapeau à un second président pour le changement de pouvoir. Tu vas me parler de quelle démocratie? Le plan que tu soutiens, qui s'appelle Ado, qui a fait la rébellion en 90, et non, en 2010, en 2011, qui a fait la rébellion, c'est ça la démocratie. Ton président Ado, il a soutenu le coup d'État en 99. Jusqu'à, il a dit en anglais, this is not coup d'État, this is révolution populaire. Ouais, monsieur Cheikh, c'est ça la démocratie. Toi, ton président, qui enlève le nom de son opposant farouche sur la liste électorale qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie, monsieur Cheikh. Toi, tu vas me parler de la démocratie alors que dans ton pays, propre pays, écoutez attentivement, le troisième mandat est inacceptable. Diaspora, La constitution et la loi. Nous, on veut parler diaspora. Diaspora. C'est une minute la motion, je suis à 40 secondes. Ça reste 20 secondes. Ah, ben là. S'il te plaît, ça reste 20 secondes. Ça reste 20 secondes. Aïe. Donc, le monsieur Cheikh, ton président, il devait se limiter au niveau de 2 mandats, selon la Constitution. Mais il a brigandé la troisième, il a brigandé la loi ivoirienne en faisant la troisième mandat. Et bientôt, le 4e mandat de Ouattara. Et tu me parles de la démocratie. Est-ce que tu pourras nous expliquer, tu restes sur le panel, on va faire le débat, comment la démocratie a été envoyée en Afrique? Est-ce qu'il y a eu des référendums dans ton pays? Tu me parles du Mali, il faut organiser l'élection présidentielle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que la majorité malienne, burkinabé, nigérienne, ils ne veulent pas organiser des élections. D'accord? Non seulement que africains, mais j'espère que allez-y voir le discours de votre maître qui a si bien dit il y a 1 semaine ou 2 semaines de cela que l'Ukraine n'est pas capable d'organiser d'élections parce que le pays est déstabilisé. Est-ce que le Mali n'est pas déstabilisé? Est-ce que le Burkina n'est pas déstabilisé? Est-ce que le Niger n'est pas déstabilisé? La Côte d'Ivoire a organisé combien d'élections? Est-ce que ça a résolu votre problème? Si c'est une question d'élection, Haïti est le mieux placé parce que depuis 1884, Haïti est indépendant. Il a organisé beaucoup d'élections, mais ça ne règle pas la situation du pays. Donc toi, en tant qu'Ivoirien, tu n'as aucune leçon de la démocratie de nous donner dans le pays de l'AES.
Depuis que tu es né, il n'y a jamais eu alternance politique dans ton vivant. Alors qu'il te parle le Mali dont vous qualifiez pays de coup d'État, il y a eu des alternances au Mali. Nous avons voté en 91. Alpha Koumar Konaré, il a fait 2 mandats démocratiquement élus. ATT a fait 2 mandats démocratiquement élus. IBK, il a fait 1 mandat complet, 2e mandat au moitié. Il n'y a jamais eu rébellion chez moi. Contrairement dans ton pays, il y a toujours crise politique. Est-ce que c'est ça la démocratie, une crise politique? Prendre le Sénégal à côté, comme nous qualifie les pays démocrates de la sous-région. Chaque fois élection au Sénégal, il y a eu plus de 100 morts, 1000 prisonniers. Dans ton pays, en 2020, Ado a fait 120 morts. Combien de prisonniers politiques? Ton président est dans la sous-région. L'ancien président de la République, l'ancien PM d'un pays, Guillaume Soro, il ne peut même pas rentrer dans son pays. C'est ça la démocratie? Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Je te pose une question, tu n'arrives même pas à répondre à la question parce que demain, tu peux te faire enfermer. C'est ça la démocratie? Donc, en tant qu'Ivoirien, tu es très mal placé pour nous parler de la démocratie en Afrique. Et je te rappelle, la démocratie n'a pas été envoyée en Afrique d'une manière démocratique même. Parce que ça a été dicté par un homme, tout simplement, qui s'appelle Mitterrand, après son discours de la Baule en 91. Et le lendemain, nous avons été obligés d'adopter la démocratie. Tout président qui n'a pas accepté a été déstabilisé, assassiné ou le coup d'État. Donc, ne nous parle pas de la démocratie. Toi, tu es un enfant de la rébellion. Tu es mal placé pour nous parler de la démocratie, monsieur. Merci bien. Ok, merci pour le speech. Déjà, la démocratie, c'est pas autant de De Gaulle, c'est autant de Mitterrand. Maintenant, on n'a pas besoin de référendum. C'était une conséquence de la chute du mur de Berlin. Donc, il n'y avait pas besoin de référendum. C'était tous les pays qui étaient encore avec des pouvoirs comme le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, ou bien de Mobutu, ou bien de Bongo, ou bien de tout ce que tu voudrais, qui devraient accepter la démocratie. Avoir la démocratie... Cheikh, excuse-moi. Oui, vas-y. John est là? Bon. Oui, allez-y. oui, je suis là, oui, je suis là. Où est notre colis là? 2 minutes, je le rappelle encore. Parce qu'il est occupé. Ok. Non, du coup, actuellement, tout le monde veut parler avec lui là-bas à Ouaga, donc il est surchargé. Tu vois, il y a des rencontres au sommet de l'État, tout ça, donc là, il est occupé, il arrive. Ouais, c'est fort. C'est fort. Ok, donc j'ai dit que la démocratie, c'est le fait de... Toi, en tant que diaspora, tu peux refuser des élections dans ton pays. Et moi, en tant que Cheikh, en tant que Malien, je peux accepter les élections dans mon pays. Maintenant, quand je te dis la démocratie, tu me dis il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a la démocratie, il n'y a pas de démocrate. Moi, je t'ai jamais dit qu'Alassane Ouattara était démocrate. Et je t'ai jamais dit que le 3e ou le 4e mandat qui vient faire est démocratique. Ça, c'est toi ta conception de la chose, c'est toi ta compréhension de la chose, c'est toi qui l'as compris comme ça. Moi, je t'ai jamais dit que j'étais d'accord avec le fait que Soro Guillaume ne soit exilé, ou bien je t'ai jamais dit que j'étais d'accord avec le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Je ne peux pas être témoin d'un problème qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui nous a fait vivre plus de je ne sais pas combien de milliers de morts, combien de business qui ont été fermés en Côte d'Ivoire à cause des différentes crises, combien d'élèves qui ont perdu. Mais c'était trop affreux pour que moi je sois contre l'exclusion d'un candidat sur la liste électorale. C'est-à-dire, au moins, pose-moi la question d'abord, que je te réponde d'abord pour te dire que je suis d'accord ou que je suis dans Alassane Ouattara, avant de faire de telles conclusions. Maintenant, la démocratie dans un pays ne signifie pas que ceux qui font la politique sont démocrates. Alassane Ouattara peut ne pas être démocrate, Laurent Gbagbo peut ne pas être démocrate, Tcham peut ne pas être démocrate, Bion peut ne pas être démocrate, mais il y a la démocratie, c'est la démocratie qui permet à tout le monde de s'exprimer. Ce qui fait que Nina, aujourd'hui, du GPS parle, ce qui fait que moi je peux parler, ce qui fait que KGB peut parler, ce qui fait que John peut parler, c'est parce qu'il y a la démocratie. Quand il y avait le parti unique, il y avait que le PDCI, RDA, si tu t'amuses à avoir une honte seulement de vouloir créer un autre parti politique, on te fait comme ce qu'ils ont fait à Kragbe-Nyagbe. C'est ça la différence avec les partis, les pays où il y a la démocratie et les pays sans démocratie. Moi, j'ai dit la démocratie. J'ai pas dit les démocrates. Vas-y, ma soeur. Cheikh, toi, tu résumes la démocratie par le fait que nous, on arrive à s'exprimer et que pour toi, c'est ça la démocratie. Non, mais c'est pas. Au temps du parti unique, est-ce qu'on était en démocratie?
je ne résume pas ça juste je ne résume pas la démocratie juste à ça. Ok, donc autant pour moi, alors, je me dis. Pour moi, la démocratie, c'est un ensemble de choses. C'est permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. C'est pouvoir avoir des élections libres, transparentes et que tout le monde accepte les résultats sans des palabres. C'est que la presse soit libre. C'est que les opposants ne soient pas mis en prison pour leurs idéologies politiques. C'est un ensemble de choses. C'est que l'Assemblée nationale puisse faire son travail. C'est que les lois puissent être votées. La démocratie, c'est pas qu'un seul point. C'est un ensemble de choses qui forment la démocratie. Malheureusement, en Afrique, il y a la démocratie, mais il n'y a pas de démocrates. Et je pense que on est dans l'évolution de la chose. Avec peut-être la nouvelle génération qui arrive, on va assister à peut-être d'autres changements qui vont venir. Peut-être la génération, si on passe cette, bon, je parle de la Côte d'Ivoire, je vais quitter le Mali. Si on passe cette étape de l'ivoirité, d'exclusion des gens, peut-être avec cette nouvelle génération d'hommes politiques qui arrive, de peut-être Alassane Ouattara qui va à la retraite, de Gbagbo Laurent qui va à la retraite, peut-être avec les Blé Goudé, les Soro Guillaume, les Tcham, les Bougniens et consorts, tout ça, on va assister à une autre sorte de démocratie, vraiment. Pour moi, la démocratie, c'est pas juste la passation de charges, mais juste des élections, vraiment. Motion. S'il vous plaît, John et puis Nina la Lyon, est-ce que je peux parler? Parce que j'étais là jusqu'à partir de 15h. Je fais la demande, on me fait chiter et un truc comme ça. Vas-y, prends la parole. Vas-y. Si Voilà. chacun finit, tu prends la parole. Ah, j'ai fini. Ça marche. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir ici sur ce panel. Africa, Maman Nina, Clarisse, Mola Joie, KGB le gourou, mon grand Dochek, Diaspora et puis voilà, et John. Franchement, il y a beaucoup de trucs. Sur l'affaire Gbagbo Koné, on essaie, c'est-à-dire de réveiller certains trucs qui ne disent pas son nom. Le RDR, ils ont entamé une communication depuis hier. Lorsqu'ils ont su que Gbagbo Koné est dans l'AIS, ils ont entamé une communication, soit disant Gbagbo Koné avait insulté les présidents de l'AIS, un truc comme ça. Je voudrais demander, Nina, est-ce que tu peux me mettre en grand pour que je puisse montrer des captures de quelque chose ici? Bien évidemment, bien évidemment. Ok, ça marche. Ok, ça c'est la première capture. Ok. Vous voyez, Naïm Touré, c'est un des activistes burkinabés qui se trouve en Côte d'Ivoire. En son temps, regarde, lisez ce qu'il a écrit en haut. Ado est l'une de mes pires déceptions. Sans vous mentir, Gbagbo est loin d'être un saint, mais il ressort grandi de toute cette affaire. Quand on sait qu'Ado s'est avéré pire dictateur que lui. Regardez toutes ces réponses. Ça, c'est la première capture. Ça, c'est Naïm Touré. Il vit à Abidjan. Il est nourri par le contribuable ivoirien. Et, comment dire, il travaille pour Draman Ouattara. Je refais l'autre capture encore. Un instant. Ok, je reviens. Naïm Touré. Ok, après ça. Je remets autre capture. Regardez ceci. Lui, c'est toujours Naïm Touré. Laurent Koudou. Je pense qu'il a dit la Cour pénale internationale a décidé ce vendredi la libération sans condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il est rentré. Ado, c'est Goumet et Frayère qui vont l'achever. Ça, c'est toujours ce qu'il disait, c'est Naïm Touré. Hein. Je continue. Une autre capture. Parce que vous, apparemment, si on ne vous montre pas la VAR, vous ne restez pas tranquille. Ça, c'est autre capture. C'est un autre activiste. Ladji Bama, il se trouve à Abidjan actuellement. Regardez toutes ces insanités qu'il a dit vis-à-vis de Ado. Regardez tout ce qu'il a dit. Voilà. Ko Alassane Ouattara est le seul qui puisse assurer la quiétude de nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Ko tout Burkinabé digne de ce nom doit le soutenir. Ko et patati patata, en rire ou en pleurs. Comment nos compatriotes pourraient être dans la quiétude en Côte d'Ivoire pendant que les Ivoiriens eux-mêmes sont dans l'inquiétude dans leur propre pays? Quelle myopie intellectuelle. Il faut arrêter cette duperie politicienne. Personne ne peut être dans la quiétude dans un pays qui brûle. Ça, c'est tout ce qui se passe.
Ça, c'est Ladji Bama. On continue. Je vais vous donner l'avare aujourd'hui. On revient. Regarde ce que Naïm Touré dit. C'est lui, il a publié cet article. Là où il était mentionné que Alassane Ouattara a dit qu'il ne doit rien à personne, mais qu'il doit tout à la France. C'est Naïm Touré qui a fait ça. Écoutez, ici, c'est toujours le même Naïm Touré. Regardez ce qu'il dit. Coup bien joué. Ce n'est que justice. Le vieux Ado doit être bien embarrassé. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a ouvertement lié la remise en liberté des 46 soldats ivoiriens interpellés le 10 juillet à Bamako à l'extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire, dont le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est lorsqu'ils attaquaient, hein. Attends, je vais regarder s'il y a dernier. Donc, c'est fini pour la capture. Maman Nina, enlève-moi en grand d'abord et puis je vais les parler. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces apatrides, toutes ces personnes qui ont insulté copieusement Ouattara, Ouattara a accepté les accueillir parce que ils ne sont pas d'accord avec la politique du Burkina Faso. Ainsi, lorsque Draman décide d'accueillir tous ceux qui ne sont pas qui sont contre le président du Burkina Faso, alors nous aussi, nous allons accueillir toutes les personnes qui sont contre le pouvoir d'Abidjan. Et puis on va voir avec qui, c'est-à-dire à qui profite au fait le truc. Parce que vous êtes en train de vouloir soulever une guerre, une haine qui ne dit pas son nom, mais nous les Burkinabés, on garde toujours la VAR. Nous les Burkinabés là, c'est-à-dire que on va vous ramener toujours dans le passé pour vous rappeler, parce que vous là, apparemment vos mémoires là, ça ne travaille pas très bien. Ok, maintenant je repars. Lorsque l'autre là, lui qui était là, comment il s'appelle là, Khalil, il avait soulevé un truc des réfugiés burkinabés. Il a dit il y a plus de 9000 réfugiés burkinabés, voilà, et sur le territoire ivoirien, c'est rentré ici, sorti là. Et puis il a même évoqué, je vais vous faire lire le porte-parole ivoirien. Ça, je peux faire ça en audio, voilà, j'ai pas besoin de partir en grand. Je vais vous faire lire ça, et puis je vais décortiquer au fait ce qu'il a dit, et vous situer dans le contexte au fait. On y va, mon YouTube playlist, regardez plus tard, voilà, gouvernement de Côte d'Ivoire, à la minute 29. À la minute 29, je roule. Excusez-moi s'il vous plaît, voilà. Ça y est, minute 29, 22, 25, 25, 26, voilà, 29, ok. Je mets le volume. Tapotez, partagez le live. Le ministre, je me nomme Fulbert Yao de Anadolu et Info Express. Avant ma question, j'aimerais vous dire merci pour la nomination de M. Alcine à la tête de l'AIP, un monsieur très travailleur. Monsieur le ministre, ma question est relative aux réfugiés burkinabés au nord de notre pays. J'aimerais savoir quelle est la situation actuellement. Est-ce que certains ont commencé à partir dans leur pays? Est-ce qu'il y a plus d'affluence qu'auparavant? Quelle est la situation présentement? Merci, monsieur le ministre. D'abord, c'est le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas moi. Je note que vous êtes content de la nomination donc, de M. Alcini. J'imagine que beaucoup d'autres le sont également, mais c'est une décision du chef de l'État. Pour ce qui est donc des réfugiés burkinabés, vous savez que l'insécurité continue donc dans certaines régions de nos pays limitrophes, les pays voisins. Donc notre pays, c'est ce qui a provoqué cet afflux de réfugiés. Le mouvement, il est continu. Il y en a qui essaient de partir, mais il y a quelques-uns qui viennent toujours. La Côte d'Ivoire reste un pays d'accueil. Nous les accueillons. Nous souhaitons que très rapidement les questions de sécurité soient réglées dans leur pays pour que donc ces populations puissent y retourner. Vous savez, on est toujours mieux que chez soi, et je peux vous assurer que ces populations
rêvent toutes de retourner dans leur pays. Donc nous prions pour que les conditions le permettent et nous pouvons vous assurer qu'elles retourneront donc de leur plein. Merci. Lorsque le porte-parole du gouvernement dit en janvier que il y a dans quelques régions, c'est-à-dire des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité. Et que les réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres rentrent, mais il y a quelques-uns qui viennent. Mais ils accueillent ces quelques-uns-là en espérant que la situation s'améliore à 100% pour que ces populations-là puissent retourner parce qu'on est mieux ce soir qu'ailleurs. Et que Khalil vient sur ce panel pour nous faire comprendre que 71% du territoire burkinabé est occupé par les terreaux. Pendant ce temps, en décembre, le porte-parole, notre premier ministre est sorti. Il nous a dit, ils ont fait le bilan, nous étions à 114% du territoire récupéré, consolidé et qu'il y a 1 million de déplacés internes, plus de 1 million de déplacés internes qui sont retournés chez eux en train de cultiver un truc comme ça. Lorsque vous venez avec ces chiffres, c'est-à-dire pour mentir à la population, pour dire non, voici, et comment dire, il y a plusieurs, comment dire, il y a des réfugiés, tant, nous les avons logés, nous faisons. La question que moi je me pose, comment est-ce que tout un État, c'est vrai qu'il y a des réfugiés, oui, dans les pays voisins ça se passe, même quand la Côte d'Ivoire ça se fait, il y a eu des réfugiés chez nous. Maintenant, comment est-ce que ces réfugiés-là, vous avez tellement de l'amour pour eux, vous avez construit pour eux. Vous avez, c'est-à-dire, vous payez les courants, vous les nourrissez gratuitement. Pendant ce temps, à Abidjan, vous êtes en train de casser les maisons des Ivoiriens. Et que ces réfugiés-là, vous vous rappelez, Maman Nina, Johnny a dit qu'il y a un camp un camp que Zakaria Kone est en train d'entretenir dans le nord. C'est ce même camp-là, ils ont pris pour camoufler, soit disant non, ce sont des réfugiés, c'est rentré sur ce là. Mais en réalité, Zakaria Kone, la Côte d'Ivoire de Ouattara, ils ont signé un pacte avec les familles des terreaux. Regardez l'ironie de l'histoire. Hein. Ils ont signé un pacte avec les familles des terreaux de non-agression. Et lorsque, c'est-à-dire que les terreaux, on les sasse. On a vu la dernière fois le capitaine Pantin qui était à la frontière de la Côte d'Ivoire. Quand on sasse ces terreaux, vous savez, ils ne peuvent plus revenir vers le Burkina Faso. Ils sont contractés, c'est-à-dire à rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ces camps-là, ils s'en vont, ils se font soigner. Mais nous avertissons les Ivoiriens pour dire, autant de Blaise Compaoré, on avait déjà fait ça. Et Blaise Compaoré avait fait ça aux Maliens. Safroulaye, c'est pas nous on a fait. Blaise Compaoré avait fait ça aux Maliens. Et ces personnes-là venaient dormir à Bobo 2010 et d'autres dormaient à Ouaga 2000. Mais quand Blaise est parti, nous avons vu dans quel embarras Blaise a mis le Burkina Faso. Mais mieux, aujourd'hui, regardez, Ouattara, c'est-à-dire c'est l'élève de Blaise Compaoré et Blaise est son conseiller. Les deux vivent en Côte d'Ivoire. Le même système qu'ils avaient ici au Burkina Faso, c'est ce même système qu'ils ont apporté, qu'ils sont allés appliquer en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous rappelons le peuple ivoirien. Il faudrait que vous faites très attention avec ces autorités qui sont là, parce qu'ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Mais le jour qu'ils vont partir, on ne prie pas le pire. Mais ce qui s'est passé au Burkina Faso ici, ça risque de se répéter parce que ce sont les mêmes têtes-là qui se sont rassemblées pour s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est quand ils brandissent à chaque fois dans les communications pour dire non, ce sont les réfugiés burkinabés. Je vous dis, même s'il y a des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est pas ce nombre. Et c'est pas ceux qui sont dans ces camps construits et c'est pas ceux-là dont l'État ivoirien prend l'argent du contribuable pour les nourrir et les faire vivre cadeau et ils sont entretenus à centre. Et maintenant, je vais citer par l'accueil de Gbagbo Laurent et de Gbagbo Kone que vous avez évoqué ici à plusieurs. Vous avez dit qu'on l'a tendu tapis rouge, qu'il y a un qui est venu par une condescendance ici en disant qu'un pays qui peut avoir un président comme Ibrahim Traoré ne peut qu'avoir un leader comme Gbagbo Kone pour qu'on puisse l'accueillir sur un tapis rouge. C'est du mépris. Aujourd'hui, nous avons vu dans le passé, c'est vous les mêmes RDR, avec la complicité d'un apatride burkinabé, dans le plateau de Live TV. Il est parti s'asseoir et dit
que les Ivoiriens qui se trouvent au Burkina Faso ici sont inquiétés. On était obligé de faire la communication. Mais aujourd'hui, si on accueille Laurent Gbagbo, c'est pour montrer à ses partisans, c'est-à-dire les communicants du RDR, que le Burkina Faso reste une terre, c'est-à-dire d'accueil, une terre de bienvenue à toute personne. Donc vous n'allez pas pouvoir nous dissuader ici. Et mieux, lorsque tu méprises, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, bon, comme tu n'es pas là sur le panel, je ne vais pas aller dans des classes avec toi. Je préfère en tout cas muter mon micro. Et si je te vois monter et que je suis là, sincèrement dit, je vais te répondre à la hauteur de tes génériques que tu as crassé ici sur ce panel. Parce que c'est à cause de toi, moi j'ai attendu de 15 heures jusqu'à l'heure là pour pouvoir te répondre. Et donc, sur ce, je mute mon micro et puis j'attends. Merci Maman Nina de m'avoir donné la parole. Merci, Edgar. Merci. Conscience nouvelle. Bonsoir à tous. 4 à 3. Je veux parler, hein, parce que vraiment, depuis là, j'ai parlé qu'une fois. Ouais, mais Ok? nous aussi, on n'a pas encore parlé depuis aussi. Je suis monté là, ça fait plus d'une heure de temps, une heure de temps ici là. Je ne sais pas quoi parler. Conscience, Ouais, parce que vous voulez démonter. Ok, mais. Nina, mais c'est moi, elle m'a trouvé là, non? Ou bien d'être galant. Pardon, papa. Affaire de galanterie là, tiens. D'abord, faut parler, faut parler. Je ne vais pas durer, je descends, je vais vous laisser la parole. C'est juste pour dire que je suis content de voir les gens de l'AES répondre à ces gens du RDA. Ils sont mieux placés que nous pour parler. Parce qu'ils étaient ensemble dans l'alliance contre Laurent Gbagbo tout seul, aux prises, comme lui-même l'a dit. Quand j'avais des problèmes, les autres sont... J'ai des problèmes avec la France et les autres rient. Dites-leur que c'est comme cela on a colonisé l'Afrique. Quand on finit avec une tribu, on passe à une autre tribu. Heureusement qu'il y a la Russie qui fait qu'ils ont pu se ressaisir. Ils ont créé l'AES. Sinon, eux-mêmes, ils seraient un pays mort. Quand on a passé son temps à se réunir contre la Côte d'Ivoire et faire du mal à un peuple, ça va pas. Vous n'allez pas survivre. Vous n'allez pas bien finir. Mais Dieu est Dieu. La Russie a vu le jeu pour l'Afrique. Moi, j'écoutais Awa Domelo qui disait qu'il a quitté la Guinée pour aller pour un plan de travail pour la Guinée en Russie. Et derrière lui, il y a eu un coup d'État. Et les Russes nous ont dit, tant mieux, au lieu de faire pour un seul pays, reste avec nous pour aider toute l'Afrique. Parce que c'est le rôle de la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui veut l'entendre ou pas. Kone Gbagbo, il a porté un nom qui est très fort. Il a porté un nom qui est très fort. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand j'entends les gens. Oui, il a insulté Macron, il a insulté... vous parlez de quoi, vous? Et vous parlez de démocratie, vous parlez de quoi? C'est parce que vous ne suivez pas les dissidents de la France. Vous êtes très déconnectés de la politique internationale. Moi, je suis très géopolitique. Donc, moi, je regarde beaucoup ces personnes-là. Il n'y a pas plus traqué que les Français de souche en France. Les journalistes dissidents, comme disait Alain Soral, les journalistes en France, ce soit des prostituées ou des chômeurs. Tu dois choisir. Il n'y a pas plus traqué que ceux qui disent non, je ne rentre pas dans le système, je vais dénoncer. On prend l'exemple de celle qui a dit que Brigitte Macron est un homme. Elle a un cancer fulgurant, comme par hasard. Le mot les Ivoiriens connaissent ça. Elle ne peut pas se soigner, tout est bloqué. Tous ses comptes sont bloqués. C'est là elle fait appel à un autre monsieur, le monsieur qui fait appel à l'américaine, et l'américaine prend le devant. Vous riez de Kone Gbagbo, pourquoi? Votre haine, c'est pas des Ivoiriens, ça vient pas de l'Ivoirien. L'Ivoirien n'a pas ce cœur-là. C'est pas possible que tu sois Ivoirien et que tu aies ce cœur, cette haine qui est très satanique. Moi, j'ai de la peine pour vous jusqu'au 30 mars. Moi, j'ai de la peine pour vous si vous ne changez pas de manière de faire. Quel jour qui n'arrive pas dans la vie? Vous pensez, souvent quand on est jeune, on pense qu'on ne va pas vieillir. Mais il fait jour, il fait nuit. Et la chose est devant toi. Mais ça sera déjà trop tard. La fin des nazis. Ceux qui ont fait l'Allemagne, demandez-leur de vous expliquer comment les nazis ont fini. Ils ont fait de belles choses. J'ai dit toujours aux gens,
Oh, pardon, je peux même pas le dire. Tous ceux qui disent des mots bien, il y a un qui est venu se mettre ici, mais parler des choses qu'on fait de bien. Mais vous n'avez pas fait de meilleures choses que les nazis, hein. Ils ont fait de grandes choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'eux parce qu'ils ont fait des choses aussi, des choses méchantes. Ils ont fait un mal terrible qui couvre même ce qu'ils ont fait de bien. Une dame qui était très respectée, une journaliste en Allemagne qui était très respectée, toujours je parle d'elle. Elle a osé parler de bien des nazis. Je vous assure que jusqu'à présent, pendant une vingtaine d'années, ils ont torturé la dame. Ils ont tout fermé à la dame. Vous êtes venu chez nous. Depuis le début, on a été avec vous. Voilà ce que nous on vous demande à vous. Pas à ma place, vous apprenez à la démocratie, vous apprenez à la fermer et puis d'écouter les autres. C'est pas parce que je le dis que ça ne va pas arriver. Les choses arrivent, même si les personnes ne parlent pas. Parce que c'est la loi de la nature. Moi, je l'ai expliqué depuis 2014 aux gens. Pourquoi? Parce que les nazis, autour d'eux, là, ils ont créé que des ennemis. Ils ne parlaient pas avec la Pologne. Ils ne parlaient pas avec la France. Ils ne parlaient pas... Quand ils ont chuté, pourtant, les mêmes personnes qui sponsorisaient les Russes, c'est les mêmes personnes qui sponsorisaient les Juifs et qui sponsorisaient les nazis. Hein. Ce sont les mêmes là, leurs descendants là, qui sponsorisent vous tous qui êtes là. Mais quand le cheval n'est plus gagnant, ils abattent le cheval. Moi, je l'ai dit aux Gabonais. Quand celui qui est là, même si c'est de père en fils, quand il ne sera pas un cheval gagnant, ils vont l'abattre. Qu'il ait marié une femme blanche ou pas, ils s'en fichent. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Vous faites du mal, vous ne savez pas que vous devez vous appuyer sur des gens. Le papa de Janet Jackson disait, il ne faut jamais cracher sur ta communauté. Parce que quand tu auras des problèmes, c'est ta communauté qui sera là. Vous ne pouvez ni aller au Ghana, vous ne pouvez pas aller au Libéria. L'AES, là, vous attendent même à cœur joie. Vous faites comment? Vous ne pouvez pas aller dans la mer. Vous faites comment? Les autres, au moins, quand ils devaient fuir en 2011, il y avait un peu le Ghana qui était là. Mais vous faites comment, vous, en ce moment? Parce que vous avez créé beaucoup d'ennemis autour de vous. Vous faites comment? Faites très attention. Pour un petit blogueur, ce monsieur est passé, ce Koné Gbagbo, qui, moi je l'ai vu, moi je l'écoutais pas comme ça, mais j'ai vu ce monsieur passer d'un stade à un autre, jusqu'à il est maintenant au niveau de Kémy Séba et tout ça. Pourquoi? Il insulte qui? Macron là, je vais vous parler déjà, je vais vous dire d'aller chercher monsieur Charles Gave. Quand Macron était élu, il a dit il n'est pas intelligent. Il a dit ce président n'est pas intelligent. Il est en France, hein. Il dit je n'ai jamais vu un président aussi stupide. Il y a quoi? Vous êtes les gens qui insultent le plus. Mais quand la réplique, la grande gueule des Ivoiriens vous revient, là vous... Cocktail Molotov, mais de quoi vous parlez? Par rapport au Bakavé et à la tête qu'on a pour jouer au ballon, de quoi vous parlez? Vous pensez que les Ivoiriens sont dans une phase d'éléphant déchaîné. Quand ils seront dans la phase de l'éléphant mystique, vous avez vu ce qu'on a montré aux Maliens, même dans le football, là. Comme on peut passer de pachyderme à des imbattables, même à 9. Vous faites très attention aux Ivoiriens. Moi, je vous le dis. Il y a des peuples là qui ont cru que c'était des gens passifs. Mais le jour où l'Ivoirien s'est levé, aucun d'entre vous ne peut les battre. Allez-y suivre Nupol. Nupol il est en train de même faire une pétition. Il n'est même pas ivoirien. C'est un des Outre-mer là, un entier. Il dit aucune armée ne pouvait battre la Côte d'Ivoire. Aucune armée. Tous les alliés là, qui sont devenus l'AES aujourd'hui là, aucun ne pouvait battre la Côte d'Ivoire. Il a fallu que la France prenne l'aspect mystique en prenant le nom licorne. Parce que seule la licorne peut battre un éléphant, c'est un animal mystique. Faites très attention. Moi, je vous le dis en même temps. Vous défendez l'indéfendable. Vous êtes là, vous êtes dans le mal. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire de bien là, ça ne va plus être là. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que Volkswagen, ça vient des Français et des nazis. On ne peut même pas le dire. Toutes les voitures que vous voyez là, la force automobile, la force, ce qui a fait que les États-Unis c'est parce qu'ils ont pris tous les ingénieurs nazis là. Mais on ne peut pas en parler aujourd'hui. Tous les noms de leurs enfants ont disparu. Moi, je connais un jeune Burkinabé qui s'appelait... j'ai oublié son nom même. Il s'appelle... Gestapo, je pense qu'il s'appelait comme cela. Mais c'est un nom Burkinabé, hein.
Mais ce nom, on lui a dit de changer quand il était Gestapo. Oui, il s'appelle Gestapo. Donc on l'appelait Guest. Mais son nom burkinabé était Gestapo. Ils ont tout effacé des nazis, tous leurs noms. Il y a des noms qui n'existent pas. Himmler, Goebbels, il y a des noms qui n'existent pas. Leur famille, on a tout rasé. Pourtant, ils ont fait de belles choses. Faites très attention, moi je vous le dis en même temps. Pour un petit blogueur, moi je le suis quelques rares fois, hein. Mais celui qui insulte le plus là, vous ne le voyez pas, il y a Mathieu Ekra qui insulte plus que Gbagbo Koné. Pourquoi? Parce que Gbagbo Koné qui vous gêne. Vous êtes très sectaire. Et vous allez parler d'ivoirité et tout ça. Mais la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le Mali aux Maliens. Comme disent les Gabonais, le Gabon d'abord. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est no man's land, c'est pas un bordel. Si vous êtes des apatrides, si vous avez renié, vous avez honte de vos origines, vous devez guérir. Mais c'est pas de la faute des Ivoiriens qui sont fiers de leurs origines. Il n'y a pas plus fiers que nous, comme disait un jour quelqu'un quand j'étais en Allemagne. Et ça vient même de la bouche d'un Allemand. Mais pour les autres Africains disaient, mais les Ivoiriens sont trop fiers et tout ça. L'Allemand, ça sort de sa propre bouche. Il dit, mais dans leur hymne national, c'est mieux au moins 2 fois fiers Ivoiriens. On est un peu fiers, un peu comme les Ghanéens. Même si ils venaient se prostituer ici, ils venaient faire n'importe quoi. Mais ils étaient quand même un peu fiers. Ils ne se disaient pas qu'ils étaient Ghanéens d'un Bengourou. Ressaisissez-vous, hein. Vos façons de faire là. Même vos propres frères vous attendent. Ce que vous avez craché, la honte que vous avez, vous trouvez maintenant les bêtés sont libériens parce que vous avez honte. On m'a traité des Maliens. Vous devez guérir, hein. On va vous mettre tous dans un asile, hein. Bonne journée, bonne soirée. Merci bien, vous êtes silencieux sur le panel, et bah moi je conclue et je descends. Très bien, monsieur Cheikh, il a fui du débat parce que j'étais... Pas vous, c'est monsieur Mo, s'il vous plaît. Ah, d'accord, la Lyon, d'accord. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Nina, merci. Je dis vraiment merci. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel-là. John, lui aussi, je ne sais pas s'il prépare. John, tu es célibataire ou bien? Toujours tu es occupé là. Ok. Tu vas donner femme ou pas? Alors. Tu vas donner femme? Tu vas donner femme? Faut donner femme. Il y a lui donner femme. D'accord, il y a lui donner femme. Alors, merci à tous ces combattants. Il faut dire que Koné Gbagbo, quand tu es béni, oui. John a droit à 4 femmes. Donc, si tu as quelqu'un pour lui, c'est moi qui récupère les CV. Ah bon, hein? Nina. Toi, d'accord, ok. D'accord. Donc, Koné Gbagbo, c'est comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu es béni là, tu es comme bois de manioc. Partout où on te jette, tu pousses. Ouais. Donc, ce petit-là, il est né pour briller. Mais il fallait un événement pour le rehausser. Et c'est ça qu'il y a eu. Mais je vous dis encore, hein, ça, c'est pas une prophétie, mais ce sont mes analyses propres. Il y a encore un événement encore qui va se passer. Et ce petit-là encore, là, ce jeune frère-là, va être encore relevé encore. Et ça va éteindre beaucoup d'hommes. Il y a des gens, quand ils commencent à... Moi, j'ai suivi Simon Gbagbo Koné, là. Quand il a commencé ses vidéos dans les années 2020, 2021, là, il avait des dreads. Je le suivais. Mais de toute façon, il a commencé, là. Il fait des vidéos à ta, il s'assoit dans les rues et puis il fait les vidéos. Et puis après, il a commencé à faire les lives. À ce moment, il n'y a pas TikTok. Aujourd'hui, il est devenu célèbre. Juste pour une chose. Pas juste pour une chose, mais je veux dire que pour moi, hein, la principale des choses qui a fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. Le RDR a du mal à voir un nordiste être farouchement opposé à eux. Et ça, ils ont horreur de ça. Ça, en tout cas, il faut que vous calculez bien. Mais en tout cas, ça là, c'est très fatal chez eux. Tu vas être nordiste et puis tu vas t'opposer à eux. Ah non! Ils peuvent tout faire jusqu'à ce qu'ils te mettent sous pied sur terre. On a aussi aujourd'hui l'exemple.
Voilà quand ils ont attrapé ce jeune-là, pendant qu'on courait dans toutes les rues à France ici, pour qu'on le libère là. Sur un panel, il y a une fille qui est montée pour venir dire, et c'est bien fait pour lui, moi je suis sa soeur, tout ce qui lui arrive là, on lui a donné des conseils, il n'a pas accepté, même chez lui au village, il est régné, il est banni de la famille, même en France ici, aux réunions du village là, il n'arrive plus là-bas parce qu'on lui a dit qu'il n'est plus arrivé là-bas. On l'a chassé de notre réunion du village. C'est seulement qu'à la réunion de famille, même à la réunion de famille, leur famille, même dans leur village, leur famille encore même là, il y a un problème. Mais Kone Gbagbo, c'est même qui parle, hein. Kone Gbagbo lui a toujours dit que je ne veux pas renoncer. Je ne vais pas renoncer. Et il n'a pas renoncé. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il y a un jeune qui a posé une question à une fille là, pour dire arrêtez d'être comment on appelle ça, des fumistes. Arrêtez d'être hypocrite. Dites la vérité aux gens. Parce que ne dites pas que c'est parce que Kone Gbagbo insulte les grandes personnes que vous l'avez banni du village, que là-bas chez lui à Kani, il a été banni du village. Non, non, c'est pas parce que il insulte les grandes personnes. Figurez-vous que ce Kone Gbagbo là était avec le RDR et qu'il insultait Laurent Gbagbo, ou bien qu'il insultait tous les autres opposants. Êtes-vous sûr que vous allez le bannir de votre village parce qu'il a insulté une grande personne, parce que vous dites que chez vous, ça ne fait pas partie de votre éducation d'insulter, d'injurer les grandes personnes. Oh, le réseau a commencé encore. Et c'est que je suis. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Voilà. D'accord, c'est le réseau là qui me quand je vois ici, là, ça c'est faible. Là. Tu voyez? Donc, justement, c'est parce que Suleiman Kone a décidé de s'opposer à un régime qui leur est favorable, c'est-à-dire que les nordistes. Et de surcroît, il s'est donné et compris. Il a un roman, pas quelque personne qui disait que vite, alors c'est mal. Et là, il mérite et partout où tu es, tous nos leaders qui ont opposé au système, soit du système démocratique, la démocratie bananière, la démocratie plus meurtrière, Monsieur Molajoie, on ne t'entend Oui. pas. Est-ce que tu peux te déplacer? Oui. C'est toi. Déplace-toi, s'il te plaît. C'est Déplace-toi ça, un peu. c'est ça qu'il disait là. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, sinon, ça crasse beaucoup. Il y a Voilà. des problèmes de connexion. D'accord. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Oui, oui, c'est dit. Ok. Dans mon quartier ici, là, il y a toujours problème de maison, de réseau dans ma maison ici. Là. Vous voyez? Donc, le monsieur, on nous parle de la démocratie, les gens réclament à ce qu'il y ait des élections au Mali, au Burkina et au Niger. Quel genre d'élection vous voulez? De quelle démocratie vous nous parlez? Mais c'est cette même démocratie-là, c'est sur cette même démocratie-là, c'est sur la démocratie-là était le président, comment on appelle ça, le président déchu du Niger, là, comment on l'appelle même, Bazoum. Mais quand Bazoum a quitté le fauteuil présidentiel, on a vu ce que les Nigériens ont découvert. C'est pas ça la démocratie, des tunnels où on volait l'uranium du Niger.
Une démocratie qui dit à un régime démocratiquement élu, selon eux, les gens qui viennent acheter l'uranium au Niger fixent leur prix et toi, tu n'as rien à dire. Et ça, c'est la démocratie. Quand tu t'opposes, alors tu n'es plus démocrate, mais tu deviens rebelle. Une démocratie dit oui, oui. Tu n'as pas le droit de tourner la tête de gauche à droite. C'est ça la démocratie. Mais la démocratie, c'est le respect des lois que vous-même vous infligez. Les Blancs nous ont dit que la Constitution est la loi suprême dans toute nation. Et c'est ce que la Constitution dit là. Quand la Constitution est votée, il faut la respecter. C'est ça la démocratie. En Côte d'Ivoire, M. Ahmed est descendu. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une autre loi, il n'y a pas un autre organe au-dessus du Conseil constitutionnel. Il n'y en a pas. Le Conseil constitutionnel est au-dessus de tout. Et quand vous vous référez au Conseil constitutionnel, vous vous référez à la loi et c'est le Conseil constitutionnel qui parle. On a eu une élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est descendu, mais il parle de démocratie. C'est pas de quel genre de démocratie lui parlait là. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Quand le monsieur Diaspora disait que Draman Ouattara est venu par coup d'État, il a dit non, que c'est pas par coup d'État, mais il est venu par élection. C'est quel genre d'élection? C'est par quelle élection Alassane Draman est venu au pouvoir? Il est venu par coup d'État. Parce que le Conseil constitutionnel avait déjà donné le verdict que voilà, tant est élu, c'est lui qui a été proclamé président de la République et c'est lui qui a été voté. Terminé, point barre. Quand on est démocrate, voilà comment on réagit. Comme le Conseil constitutionnel qui est au-dessus, l'organe suprême qui est censé donner le verdict d'une élection dans un pays, c'est le Conseil constitutionnel. Et comme il a parlé, je me plie. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Toutes les puissances du monde sont venues s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, bombarder les Ivoiriens, jusqu'à ce que on voit l'affaire nous tous. C'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Elle n'est pas pour nous. C'est vrai qu'on doit copier sur les gens souvent. Mais on ne doit pas tout prendre à l'aveuglette. On ne doit pas prendre tout et n'importe quoi. La démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Même si elle doit être faite pour l'Afrique, mais elle doit être influencée par l'Africain lui-même. Quelqu'un peut pas. Il a un problème, je crois qu'il a un problème de réseau, les gars. T'as beauté en bas, t'as beauté en bas. C'est à qui il parlait après?